Vous êtes avec la 7e vidéo de la leçon sur les équations différentielles. Et dans cette 7e vidéo, on va voir la résolution de l'équation avec second membre. Équation, bien sûr, d'ordre n et linéaire. Dans la vidéo 6, on avait parlé de l'équation différentielle linéaire d'ordre n. Et on avait parlé du théorème qui concerne la structure de l'ensemble des solutions de cette équation différentielle avec son second membre et des systèmes fondamentaux de solutions. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'équation avec second membre et une conséquence du théorème qui concerne les équations différentielles d'ordre 1 associées. Une conséquence de ce théorème est que l'ensemble des solutions de cette équation E est un espace affine de direction l'ensemble des solutions de EH. Et que une solution générale de E, c'est une solution de EH plus une solution particulière de E. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, sachant qu'on connaît un système fondamental de solution de EH, on dispose de ce théorème-là, qui est une conséquence d'un théorème déjà vu pour les équations différentielles d'ordre 1. Pour que phi soit une solution de E, il suffit qu'il existe des applications alpha k de I vers k de classe C1 sur E tel que phi est égal sigma des alpha k phi k et les alpha k vérifient ce système. Dans ce système, vous voyez que les inconnus, ce sont les alpha prime k, et la matrice associée à ce système, c'est la matrice des phi 1, des phi i de t, pour i variant de 1 jusqu'à n, ainsi que leurs dérivés successifs jusqu'à l'ordre n-1. Donc c'est la matrice dont le déterminant constitue le Wronskian. Alors, normalement, la démonstration de ce théorème, c'est une conséquence immédiate de ce qu'on a vu sur les équations différentielles d'ordre 1, dans un espace vectoriel. Mais je vous signale que le cas le plus important, c'est le cas de n égale à 2. C'est le cas que vous allez rencontrer dans beaucoup de problèmes et d'exercices. Il faut donc se concentrer sur ce cas, parce que rien qu'à lui, il comprend beaucoup de sujets, que ce soit au niveau de l'intégration de l'équation différentielle, c'est l'étude quantitative, et que ce soit aussi l'étude qualitative de l'équation différentielle, c'est-à-dire rechercher comment sont les solutions, leur comportement, est-ce qu'elles sont bornées, quelle est la nature de leur zéro. Donc il y a un tas de sujets qui sont liés à l'équation différentielle, la convexité, beaucoup de sujets donc d'analyse qui sont liés à la solution. Parce qu'en fin de compte, la solution d'une équation différentielle, c'est une fonction. Donc elle mérite donc un tas d'études qui se font pour toutes les fonctions. Sans oublier le développement en série entière pour une solution, etc. etc. Alors, cette équation différentielle-là, y seconde est égal à 2t y prime plus b de t y plus c de t, on va considérer un système fondamental de solution de son équation homogène associée. Donc, ce système fondamental est noté phi. La solution générale de E, et d'après le théorème qu'on vient de voir, c'est phi est égal sigma des alpha k phi k, en l'occurrence c'est y seconde, c'est phi est égal alpha 1 phi 1 plus alpha 2 phi 2, avec le système. Donc ce système-là, on le retrouve dans le cas de n égale à 2. Et pour résoudre explicitement ce système, ce n'est pas difficile, mais il est pratique de suivre la méthode des déterminants qui s'adapte au système de Cramer. Donc on calcule d'abord le déterminant de la matrice associée, c'est le Wronskian, puis on calcule les déterminants auxiliaires W1 de t et W2 de t obtenus en reprenant le Wronskian, mais pour W1 on remplace la première colonne par la colonne qui figure dans le système, le second membre du système 0c de t. Donc ça nous donne cette colonne 0c de t et on conserve la deuxième. Et W2, de la même manière, on conserve la première dans le Wronskian et
on remplace la deuxième par la colonne 0c de t. Bon, une fois fait le calcul, on dispose de alpha prime 1 et alpha prime 2 comme fonction de t, on les intègre pour obtenir alpha 1 et alpha 2, et on remplace finalement pour obtenir y sous cette forme-là, phi 1 de t plus bêta 1 l'intégrale de t0 à t de w1 de s sur w de s ds plus phi de t fois bêta 2 plus l'intégrale de t0 à t de 2w2 sur w ds, avec bêta 1 et bêta 2 appartiennent à k. Et bien sûr t0, un point fixé de i. Exemple, pour pratiquer, donc on prend l'équation différentielle y seconde moins y égale à t, on résout l'équation en gène, et on trouve que facilement qu'un système fondamental de solution c'est phi 1 de t est égal à exponentielle t et phi 2 de t est égal à exponentielle moins t, d'où la solution générale va s'écrire sous la forme alpha 1 de t exponentielle t plus alpha 2 de t exponentielle moins t avec le système. Donc ce système, on le résout par la méthode de tout à l'heure, vous voyez que c'est simple, et ça vous donne alpha prime 1 et alpha prime 2. En intégrant, on trouve alpha 1 et alpha 2, puis l'expression de y. Après calcul, on trouve que y a cette forme-là, et bien sûr, si au début, on s'aperçoit que la fonction t, on lui associe moins t, est une solution particulière, ça va nous dispenser de faire toute cette démarche-là. Ben, bien sûr, sauf si elle est demandée dans une question. Si on vous demande de suivre la démarche donc précédente, alors là, il faut la faire, il faut répondre comme le pose la question. Mais si on vous demande tout simplement de résoudre l'équation, c'est possible de faire une remarque que t, on lui associe exponentielle moins t est une solution particulière, et appliquer le fait que la solution générale, c'est la solution générale de l'équation homogène, plus une solution particulière. Voilà. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui consiste à chercher une deuxième solution si on en connaît une. Normalement, il y a un autre sujet, c'est chercher les deux solutions ou chercher une solution si on n'en connaît aucune, mais c'est plus dur. Nous allons faire celui qui est accessible d'abord et qui est au programme, chercher une deuxième solution, sachant qu'on connaît une première, et avec la condition, quel que soit t appartenant à i, phi 1 de t est différent de 0. Alors une des méthodes adoptées pour ce cas, c'est de faire un changement d'inconnu en divisant y par phi 1, ça veut dire ce qui revient à écrire y est égal à z phi 1, et en dérivant successivement y, on va trouver en fonction de z. Alors quand on remplace dans l'équation vérifiée par y, on va trouver une équation en z, et il faut faire attention à remplacer phi 1 seconde par en fonction de phi prime 1 et phi parce que phi 1 seconde, parce que phi 1 est une solution. Donc on remplace, on obtient phi 1 seconde est égal à phi prime 1 plus phi 1, ici c'est phi 1. Donc une fois fait, on va trouver cette relation. Bon, dans cette relation, vous faites attention aux termes qui contiennent le facteur z. Vous voyez qu'ils se reproduisent dans le premier et le deuxième membre, on simplifie par, et on obtient une solution qui apparemment est une solution du second ordre, mais à vrai dire c'est une équation qui se ramène au premier ordre, parce que en posant w égale à z', il devient sous cette forme-là. Alors on intègre la dernière équation, ce qui donne w, et par conséquent ce qui donne phi 2. Voilà. Alors, dans un exemple, on prend cette équation différentielle, on peut vérifier que phi 1 de t égale à t est une solution. Alors là, si on vous le donne, c'est terminé. Si on ne le donne pas, on peut vous donner par exemple de chercher une solution de la forme t à la puissance alpha, avec alpha 1 réel. Moralité, on suppose maintenant qu'on connaît phi 1, comment on va trouver une deuxième solution? Alors on adopte la méthode. D'abord on remarque que phi 1 ne s'annule jamais sur i, qui est l'intervalle de l'équation, et puis on fait le changement d'inconnu, et on forme l'équation en z, chose qui nous donne cette équation-là, puis l'équation associée premier ordre en faisant w égale à z', et on intègre l'équation. Là, c'est facile à intégrer. On trouve w de t est égal à 1 sur t carré exponentielle moins 1 sur t égale z' de t, d'où z de t est égal à exponentielle moins 1 t, ce qui donne phi 2 de t. On vérifie grâce au Bronsquin qu'on calcule
et on remplace pour une valeur de t qui est dans l'intervalle, en l'occurrence on a pris 1, on trouve que w de 1 est égal à exponentielle moins 1 est différent de 0, donc phi 1 phi 2 est ce système fondamental de solution de E, ce qui est dans la forme générale des solutions de E. Voici un exercice, je vous conseille de le travailler parce que vous allez faire un tas de choses. Premièrement, vous allez répondre donc on considère cette équation-là, démontrer que si G désigne l'un des intervalles I1 ou I2, qui sont donnés ici, alors l'ensemble des solutions de E sur G est un plan vectoriel. Donc il faut savoir comment faire, comment justifier ça, en appliquant par exemple le théorème de Cauchy-Lipschitz. Et donc pour l'appliquer, il faut bien sûr donner les arguments. Vérifier que phi1 de t égale à t est une solution sur J, et puis résoudre E dans chacun des intervalles I1 et I2, et finalement, est-ce qu'il y a possibilité de faire des raccordements, ça veut dire est-ce qu'il y a une solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà pour cette vidéo, et merci pour votre attention, et à la prochaine, Inch'Allah.